Le célèbre Éric de Taxidermie chez Éric, comment ça va? Bien, toi, Martin, super. Ça va super bien et surtout que l'ours arrive. Puis tu arrives à point, tu me proposes de venir me présenter un peu comme tu l'avais fait avec le cerf de Virginie. Et là, tu te souviens de mon modèle? Tout à fait, je me souviens. On avait parlé de l'éviscération, j'ai encore les traces dessus comme un bon élève. Donc, j'ai ramené mon modèle. Mais là, Martin, j'aime bien ton modèle, mais on va laisser faire pour ce coup-ci. Moi, j'ai amené mon modèle à moi. Là, tu as amené ton modèle. Oui. Mon modèle, il fait pas? Non. Bon, OK. Ça fait dire que c'est ça qu'on a dans les jambes présentement? Tout à fait. Bon, ben, mon modèle, il fait pas. Voilà. On va le prendre, on va le monter. OK. Et tu vu la patente? Une forme d'ours, littéralement? Exactement ça. Ben, on parle d'ours, hein? Donc, on amène une forme d'ours. Un vrai chasseur. L'autre, c'était pas assez gros. C'était juste pas assez gros. Éviscération en vue de la taxidermie, tu me la présentes en 3 temps. En 3 phases, oui. La première, une peau ou un tapis, qui fait la même découpe. La deuxième, c'est un demi-ours. Et la troisième, c'est envisager d'une tête d'ours. Donc, on commence par le tapis? On va commencer par le tapis. Maître, je vous écoute. OK. Bien, donc, pour le tapis, je vais commencer. On va faire comme ça, ici. On suit au niveau de la jointure de la cuisse jusqu'à l'anus. Jusqu'à l'anus? Voilà. On va faire pour l'autre pareil. On s'en vient comme ça. Jusqu'à l'anus. Ça, c'est la première phase. On continue, on va au centre de l'anus, on y va, jusqu'au centre du sternum. On arrête, dans le fond, à l'appendice gyrosternal, vraiment à la pointe du sternum ici. Tout à fait. Donc, levé, on peut le sentir avec nos doigts assez facilement. On peut palper ici, on va sentir un petit V. On arrête là. On arrête là. Ça, je m'arrête là pour faire, si tu veux, la deuxième phase, le demi-ours. D'accord. Là, tu ouvres ici. Oui. Là, tu le coupes en ligne droite ici. OK, pas où est-ce qu'il y a la coupure présente là, de la forme, là. Exactement. Non, ça, c'est l'assemblage. C'est juste ici, tu vas, tu fais une ligne, je vais faire comme ça. On suivrait le diaphragme, en fait. Ouais. Exactement. Une ligne droite. Donc, tout le tour de l'animal. Tout le tour de l'animal. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est pour le demi-ours. Alors là, je peux me permettre de passer par l'intérieur de la cage thoracique pour aller vider le reste, tout simplement. Mais j'ai gardé la moitié de mon ours intacte. Donc là, il était possible de faire et un demi-ours ou encore une tête, parce que tu pourrais aussi récupérer le reste. Si, par exemple, le tir aurait été trop dommageable dans le côté derrière la patte. Là, tu es de toute façon-là, mais aussi, tu as une façon aussi de finir pour plumer ton ours pour faire un demi-ours. C'est que si tu vas... là, tu peux pas sortir ta patte, OK? Oui. Donc, on va le faire tourner de l'autre côté. Oui. Voilà. Et on centre de ton dos, comme ça. Tu le dépouilles. Et là, ta peau, elle va glisser. Donc là, tu vas pouvoir sortir ta patte. Tu pourras sortir ta patte. OK? Et pour le demi-ours, pour le garder, ce que je conseille, c'est de le fendre ici au centre. Là, pour pouvoir dégager ta patte. Là, ça va glisser comme un portefeuille, si tu veux pouvoir dégager, pour pouvoir faire ton pad, si tu veux. Et là, toi, par la suite, tu vas pouvoir reprendre ces parties-là sans problème. Exactement ça. La longueur du poil de l'ours doit te donner un coup de main à ce niveau-là quand tu as à faire des reprises comme ça? Exactement. C'est surtout, la reprise, ici, c'est très long, parce que tu as une jonction de 2 poils. OK. Donc ici, tu peux cacher ta couture. Quand c'est une belle couture, bien ferme, bien droite, pas faire couper comme des dents de scie, parce que ça, j'ai déjà vu, c'est des horreurs. Je vois toujours des horreurs, de toute façon. C'était dans le bon domaine pour rencontrer des belles horreurs. Surtout dans l'ours, c'est l'enfer. Il va chauffer rien qu'en le regardant. Mais là, ça, c'est l'autre question. On va terminer la découpe. Je vais y arriver au chauffage après. OK. On est rendu. OK. On a sorti notre patte. Là. On a coupé jusqu'ici pour pouvoir dégager entièrement la patte à la reprise. Exactement ça. Donc, on va continuer pour le tapis d'ours. Oui. Le tapis d'ours ou une peau d'ours. Tu continues, tu vas jusqu'ici au niveau... On va essayer de faire une ligne droite jusqu'au niveau de ta gorge. Oui. Au niveau de ta patte, quand tu es arrivé au niveau du sternum, tu viens ici. Tu viens chercher, parce que je ne veux pas te beurrer les doigts, tu viens chercher ta patte en avant, comme la même chose que la patte en arrière. OK. Voilà. Tu fais ça, ça te fait une ligne droite. Et voilà. Et là, tu as une belle jonction. Parce que, comme ça. Et là, tu vas pouvoir travailler ton ours facilement au niveau des viscérations aussi. Exactement ça. Ça, un ours, je veux dire, tu n'as pas besoin de le patenter. Tu as juste à le mettre sur une table comme ça pour le dépouiller en peau. Tu fais ta patte, tu dégages, tu fais un côté,
tu débouches de côté, tu retournes ton ours, tu fais de l'autre côté. Merci, bonjour. Parce que là, en fait, avec toutes les incisions qu'on a faites, on peut facilement tout dégager ça et Exact. le déshabiller. Il nous reste 1 minute. Pendant cette minute-là, je veux te parler du point que tu as entamé, que tu as commencé à parler. Le chauffage des peaux. Ça arrive souvent qu'une peau va avoir chauffé lorsqu'elle arrive, puis des fois, c'est foutu. C'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand c'est foutu, tu la fous à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait avant de la foutre? Ce qui est important le plus, c'est de vider, plumer ton ours le plus rapidement possible. OK? Le plus vite possible. Le mettre au frigo ou dans une chambre de congélation le plus vite possible. Jamais mettre de sel dessus, parce que l'ours a du gras et le sel va te le faire chauffer. Ça te fait une réaction chimique. Le mettre dans un sac en plastique, ouvert dans ton congélateur. Quand il est congelé, là, tu le refermes. Mais ce qui est important, c'est pas laisser un ours au soleil, parce que le noir attire le soleil, puis ça fait chauffer Vous ta allez peau. gâcher vos peaux. C'est l'enfer. Éric, taxidermie chez Éric, facilement trouvable sur Internet. On t'appelle même avant de partir à la chasse. Je te garde en studio. On se quitte pour une pause. Au retour, on parle d'aménagement de frayère avec la Fondation de la Faune.